Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 17 de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance de Slow Flow Yoga, donc on va y aller tout en douceur, on va y aller toujours dans un mouvement de flow, mais on va y aller tranquillement, on va pas forcément suivre le rythme de notre respiration comme en Vinyasa, on va peut-être tenir certaines positions, quelques respirations, mais ça va être un flow en douceur. Et on va aller chercher dans ces deux flows qu'on va faire aujourd'hui à se préparer pour ce qu'on appelle en anglais une peak pose, donc une pause de fin. Et aujourd'hui, notre position de fin, ce sera la position de la danseuse. Donc voilà, donc les deux flows qu'on va faire aujourd'hui vont chercher à travailler notre corps, l'échauffer et le préparer à cette position qui peut être plus ou moins challengeante selon votre corps. Donc voilà, et donc je vous invite à ce qu'on commence tout de suite la séance avec notre échauffement. Je vais vous inviter à amener votre menton à votre buste et effectuer des mouvements de demi-cercle avec votre tête en amenant d'abord votre oreille gauche à votre épaule gauche et votre oreille droite à votre épaule droite. On va répéter encore 3 fois cet enchaînement. Tranquillement, on vient réveiller le corps, le préparer à la séance. Une dernière fois, de chaque côté. Super. Et ici, on va venir planter notre main gauche au sol, amener les doigts un petit peu plus loin que notre corps. Si jamais vous avez comme moi un coussin sous vos fesses, je vous invite à l'enlever. Du coup, on va faire amener nos doigts un petit peu plus loin que notre corps. On va venir lever le bras droit le long de notre oreille et on va tout simplement essayer d'amener notre avant-bras gauche au sol. Ici, la main droite est engagée et cherche à toucher le mur gauche. Notre dos est droit. Et on revient au centre et on va venir effectuer la même chose. Du côté droit, on amène notre main un petit peu plus loin que notre corps. On lève notre bras gauche et on essaie d'amener l'avant-bras droite au sol. Et ici, on s'assure bien que la hanche gauche et la fesse gauche restent au sol. Le bras gauche est engagé. Et on vient étirer le côté de notre corps. Super, on revient au centre ici. On va venir se mettre en position de la table pour effectuer quelques chats et vaches ici. Comme d'habitude, on inspire, on amène notre bassin vers le plafond. On commence par le bassin, puis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On essaie de faire nos omoplates se toucher. Et enfin, la tête. On vient dans notre position du chat, on rentre le bassin vers le tapis, on rentre le ventre dans la colonne vertébrale, on pousse sur nos épaules et on rentre la tête. Encore 2 fois cet enchaînement, toujours en commençant par la hanche et en finissant par la tête ici. La position de la danseuse, c'est une position qui allie équilibre, back bend et pas mal de mobilité. Du coup, on vient travailler notre dos un petit peu. On va le travailler tout au long des 2 flows prévus. Une dernière fois, la position du chat. Super. Et on revient dans une position neutre. Et on va travailler juste un peu l'ouverture des hanches parce que la position de la danseuse travaille aussi les hanches. Ici, on va venir soulever notre genou gauche et on va venir faire des cercles avec notre genou gauche. On commence par de petits cercles et on essaie d'agrandir au fur et à mesure le nombre de cercles. Super.
Ici, on va déposer le genou gauche et venir faire la même chose avec le genou droit. On commence par de petits cercles et on vient les agrandir une dernière fois. Super. Ici, on va venir planter nos mains un petit peu plus loin, planter nos pieds au sol et on va rentrer dans notre premier chien tête en bas. Ici, on vient planter nos mains et nos orteils au sol et on vient pousser pour ramener notre bassin au plafond. Premier chien tête en bas, toujours là pour apporter du mouvement au corps. Donc, je vous invite à bouger vos chevilles, vos genoux, venir les plier un à l'autre, peut-être les amener du côté opposé et venir bouger aussi vos hanches ici. Tout doucement, voyez ce dont votre corps a besoin aujourd'hui pour vous préparer à la séance. La séance aura beau être toute douce, on prépare quand même le corps à un effort. Super, ici, une fois que vous êtes prêt, vous allez pouvoir venir vous réajuster pour rester quelques instants dans l'immobilité en chien tête en bas. Je vous rappelle que dans cette position, on n'a pas de poids dans les poignets, dans les épaules et dans la nuque. Tout le poids est distribué dans les hanches qui visent vers le plafond. Encore quelques instants ici. Et tout doucement, on va se mettre à marcher vers l'avant du tapis avant de tranquillement se redresser pour venir debout à l'avant du tapis. Super, on va commencer avec une salutation au soleil à la classique avant de commencer notre premier flow. Du coup, on inspire, on amène les mains au ciel, notre regard est porté vers le ciel. On expire, on vient se pencher sur nos jambes, on essaie d'amener nos mains au sol. On inspire, les mains viennent sur les tibias, on redresse le haut de notre corps parallèle au tapis. Et on expire, on vient planter nos mains dans le tapis, amener nos deux pieds à l'arrière et on vient se baisser complètement au sol, chaturanga. On inspire cobra, on pousse légèrement sur les mains. On garde un pli dans nos bras. Et on expire, chien tête en bas, on amène notre bassin au plafond. On se réajuste légèrement ici pour rester, encore une fois, quelques instants dans ce chien tête en bas. On respire bien profondément. Et ensuite, on voit si on veut marcher ou faire un grand pas pour revenir à l'avant de notre tapis. On inspire ici, on redresse notre haut du corps, on expire, on se penche complètement sur nos cuisses. Ici, je vous invite, même si vous avez la possibilité de garder les jambes tendues, de venir plier légèrement vos genoux. Et ça va étirer un peu plus votre dos. Super, on inspire, on vient se redresser, on amène les mains au-dessus de la tête, les paumes se touchent. Et on expire, on amène nos mains, paumes touchées, au centre de notre torse, puis à nos côtés. Super. On va venir répéter cette salutation au soleil. Et dedans, on va intégrer notre flow. On inspire, les mains viennent au-dessus de la tête. On expire, on se penche sur nos cuisses. Encore une fois, on essaie de garder ce petit pli dans les genoux. On inspire, on redresse, on tend nos jambes. Notre buste est parallèle au sol. Et on expire, on vient faire un pied après l'autre à l'arrière du tapis. Et on amène notre corps au sol. On inspire, cobra. On essaie d'aller un peu plus loin. On commence à travailler nos back bends ici. Et on expire, chien tête en bas. Super, c'est à partir de là qu'on va venir commencer notre flow. Donc ici, on va venir prendre une grande inspiration par le nez et on va venir lever notre jambe droite. Chien tête en bas à 3 pattes. Et à l'expiration, on va venir plier notre genou droit et laisser notre jambe droite tomber du côté gauche. On regarde sous notre aisselle droite. On tient quelques respirations ici. Et ensuite, on va venir tout simplement passer notre pied droit entre nos deux mains. Ici, on vient poser notre genou gauche au sol. Et ici, on va s'assurer que notre genou droit est au-dessus de notre cheville droite.
Et on va venir effectuer, on va venir alterner une fente basse. Donc ici, on va venir étirer notre fléchisseur de hanche gauche avec un demi grand écart ici. Une fente basse, on pousse bien notre hanche au sol, un demi grand écart. Ici, dans la prochaine fente basse, on va commencer à créer notre back bend. Donc on va faire une fente basse et tout doucement, avec le haut du corps, ce ne sont pas les hanches qui archent ou le bas du dos, c'est le haut du corps qui va tout doucement se pencher vers l'arrière pour créer le back bend. Si jamais vous voulez un petit peu plus de soutien, vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches et faire votre back bend tout en poussant vos hanches au sol. On revient dans notre demi-grand écart. Et encore 3 fois cet enchaînement avec le back bend. On crée de l'espace. Super. Deuxième fois ici. Et on essaie d'aller un peu plus lent à chaque répétition. Super. Une dernière fois. Et demi-grand écart. Super. Ici, on va venir prendre notre jambe droite et on va l'amener sur le côté. Donc à peu près vraiment sur le côté de notre corps, donc côté droit. Et ici, on va venir alterner des variations de ce qu'on appelle la position de la porte. Donc on va venir prendre notre main gauche, l'amener au sol du côté gauche et notre main droite, elle, va venir passer devant nous. Et notre biceps, lui, va être au niveau de notre oreille. Ici, on cherche un étirement de notre côté droit. Et ensuite, on va venir faire la même chose, mais cette fois-ci, du côté de notre jambe qui est tendue ici. Et on va venir planter notre main sur notre tibia ou sur notre cuisse, pas sur le genou parce que c'est assez sensible, sur le tibia plutôt. Et ici, encore une fois, la main gauche, elle vient passer devant et elle vient le long de notre oreille. Super, et on va alterner ça. Côté gauche, la jambe droite est toujours tendue. Côté droit. Ici, on vient étirer les côtés de notre corps, nos aisselles. Côté gauche, encore 2 fois de chaque côté. À chaque fois, on va chercher un peu plus loin. Côté droit. Une dernière fois de chaque côté. On s'assure bien ici qu'on pousse le bassin vers l'avant. Côté droit. Super. On revient ici. Et ici, on va venir planter nos mains au sol, planter les orteils de notre pied gauche, pousser et revenir dans un chien tête en bas à 3 pattes. Ici, on va revenir plier dans la position de la queue de scorpion notre jambe droite. Et ensuite, on vient la redéposer au sol. Super, on va venir refaire le même enchaînement. Et cette fois-ci, du côté gauche, on inspire ici. On lève la jambe droite au ciel, chien, tête en bas à 3 pattes. On expire, on plie la jambe gauche, on ouvre la hanche gauche. On regarde sous notre aisselle gauche. Et ensuite, on amène le pied entre nos 2 mains. On relâche le genou droit. On se redresse, on s'assure que notre genou gauche est au-dessus de notre cheville gauche dans notre fente basse. Et ici, on vient alterner d'abord 2 fentes classiques et un demi-grand écart. Fente classique, on peut mettre les mains au sol ou avoir les mains sur notre genou dans notre fente. Puis demi-grand écart. Et ensuite, maintenant, on commence avec les back bends. Donc, on peut venir mettre nos mains dans notre bas du dos et on commence à se pencher tout en amenant nos hanches au sol. Demi-grand écart. Et on répète ça encore 2 fois. Fente et back bend.
demi-grand écart. Une dernière fois ici. Fente. Puis on fait notre back bend. On soutient bien le bas de notre dos. Et demi-grand écart ici. Super. On revient ici, on se redresse, on met les mains sur les hanches. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir du côté gauche. Hop, donc elle est vraiment alignée avec la jambe droite. Et ici, on commence en amenant la main droite du côté droit dans l'alignement toujours de notre pied et de notre genou. Et notre bras gauche va venir le long de notre oreille gauche. On étire bien, le bras est engagé, le bassin pousse vers l'avant. Et ensuite, on vient faire la même chose cette fois-ci du côté gauche. La main droite vient le long de l'oreille droite. Super. Côté droit, on plante la main, on pousse le bassin, on engage le bras et côté gauche. Pose la main sur le tibia cette fois-ci. Le bras droit vient le long de l'oreille. Et encore une fois, côté droit. Pour la dernière fois. On respire bien, on crée de l'espace dans notre corps. Et enfin, côté gauche, une dernière fois. Super, on revient au centre. On ramène de nouveau notre pied devant nous. On vient planter nos orteils droits au sol. Et on revient en chien tête en bas à trois pattes. On revient dans la position du scorpion. On plie notre jambe gauche. On regarde sous notre aisselle gauche. Et on vient relâcher. Ici, on va finir notre flow de la salutation au soleil. On regarde devant nous. On marche ou on fait un grand pas pour aller au devant de notre tapis. On inspire ici. Le buste est droit. On expire. On relâche le haut de notre corps. On inspire, on amène les mains au ciel. Les paumes viennent se toucher. Et on expire, on amène les paumes contre notre torse, puis le long de notre corps. Super. Ici, on vient de finir, du coup, notre premier flow et on va pouvoir entamer notre second flow qui va commencer, lui aussi, par une salutation au soleil. On inspire, on amène les mains au ciel. On expire, on se penche vers l'avant, on garde les genoux pliés ici, légèrement. On inspire, on vient se redresser, on amène le buste parallèle au sol. On expire un pied après l'autre à l'arrière du tapis, Chaturanga. Tout le corps est au sol encore une fois et on pousse sur nos mains ici pour venir en chien tête en haut, les cuisses au sol. On expire ici, on revient en chien tête en bas et c'est encore une fois ici que notre second flow va commencer. On va venir lever la jambe droite encore une fois, chien tête en bas à trois pattes. On expire, on plie la jambe droite. Encore une fois, on regarde sous notre aisselle droite, on ouvre notre hanche droite, on essaie de faire notre pied toucher notre côté gauche. Et ici, on va venir dans la position de la chose sauvage. Donc, on va laisser notre pied droit tomber du côté gauche. Et une fois qu'il a touché le sol, on va venir amener notre bassin vers le plafond et amener notre bras droit toucher presque l'arrière, le mur en face de notre tapis. On pousse bien nos hanches et là, on revient en chien tête en bas. On plie nos genoux. On pousse sur nos pieds et on revient en chien tête en bas. Ici, on va venir amener nos genoux au sol et on va rester sur nos genoux et non pas sur nos talons. Donc, on est sur nos genoux et ici, on va venir alterner des positions du chameau des deux côtés. Donc, pour ce faire, on va venir prendre notre main gauche qu'on va amener soit sur notre mollet, soit sur notre talon, soit au sol. On va répéter l'enchaînement plusieurs fois. Donc, vous pourrez, au fur et à mesure, aller de plus en plus loin dans cette position. Si vous voulez commencer par le mollet, c'est le plus simple. Une fois qu'on a la main gauche sur le mollet, on va passer notre bras droit au-dessus de nous et on va pousser le bassin vers l'avant. C'est le plus important.
le bassin qui pousse vers l'avant. Et on revient. Et on va faire la même chose du côté droit cette fois-ci. Main droite au sol, sur le talon ou sur le mollet. Main gauche le long de la tête. On sort et on alterne. Encore 4 fois de chaque côté. Et à chaque fois, on essaie d'aller un peu plus loin. Et on se souvient bien de pousser le bassin, de contracter les abdos. Et si on veut petit à petit aussi commencer à plier le bras qui nous soutient. Donc là, par exemple, c'est le bras droit. On essaie de plier pour aller un peu plus loin dans le back bend, tout en poussant les hanches. Super. Prenez votre temps. Encore une fois, c'est du slow flow. Donc, on reste quelques secondes dans la position pour bien l'appréhender, créer de l'espace. Allez, encore 2 fois de chaque côté pour bien se préparer à notre posture finale. Prenez bien le temps de respirer également. Et aller là où votre corps vous permet d'aller toujours. Écouter son corps, c'est le plus important. Et une dernière fois, du côté droit. Et on relâche. Super. Ne vous inquiétez pas, il y a une petite position de l'enfant qui vous attend à la fin de ce flow. Du coup, ici, on va venir se mettre dans la position de la table. Et on va venir dans la position du tigre. Donc, on est là en position de table et on va venir soulever notre jambe droite, toujours pliée. Et ici, on va venir prendre notre main gauche et on va essayer d'attraper notre pied droit. Ici, une fois qu'on a attrapé soit nos orteils, soit notre pied, soit notre cheville, si vous attrapez votre cheville, flexez votre pied, ce sera plus simple. Et une fois que vous êtes là, le but, c'est de pousser votre pied dans votre main. Et c'est ça qui va créer la tension qui va vous permettre de rester là. On regarde le tapis et plus vous allez pousser, plus vous allez pouvoir aller haut avec votre pied. C'est ce qui va créer le back bend. Et on relâche ici. Super, ici on va revenir à genoux et on va venir amener nos fesses à nos talons et on va entrer dans la position de l'enfant pour contrebalancer tous ces back bends un peu intenses qu'on vient de faire. On prend quelques respirations ici. Super. On va venir rebasculer sur nos mains, planter nos orteils au sol et revenir en chien tête en bas. Et ici, on va répéter encore une fois le chien tête en bas à 3 pattes avec la jambe droite. On vient en position du scorpion. On ouvre encore plus. Et on va revenir en position de la chose sauvage. On plante notre pied au sol. On amène notre bassin vers le plafond. Et on revient en chien tête en bas pour faire l'autre côté. Super. On inspire, on lève notre jambe gauche. On expire, on vient la plier du côté droit. On regarde sous notre aisselle gauche. Et ensuite, on vient déposer notre pied gauche du côté droit. On pousse sur nos hanches et on amène notre main gauche au-dessus de notre tête. Super. On relâche ici, on plie nos genoux et on revient en chien tête en bas avant de venir déposer nos genoux au sol. Super. Ici, on ne va pas répéter les enchaînements du chameau. On va venir faire une autre variante qui est un back bend pur et dur. Donc, on va revenir sur nos genoux. Et ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire... on va commencer par mettre nos mains dans le bas de notre dos. Donc, vraiment, on va prendre la paume de nos mains et on va la mettre dans le bas de notre dos au niveau de nos reins. Et nos doigts, normalement, sont sur nos fesses. Et ici,
toujours s'assurer que le bassin pousse vers l'avant du tapis, que les fessiers sont engagés et que les abdominaux sont également engagés. Donc on n'a pas le bassin qui ressort, le bassin est rentré et pousse de manière consciente vers l'avant. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette séance, c'est le haut du corps qui va conduire le back bend et non pas le bassin. Le bassin, lui, est contracté, il pousse vers l'avant, mais c'est le haut du corps qui guide le buste à se pencher. Ok? Donc vos mains sont bien là pour vous retenir. Donc on inspire ici. Et à l'expiration, on contracte nos fessiers, nos abdos, nos mains sont sur nos reins et on amène nos épaules vers nos pieds. Vous allez jusque là où vous pouvez. On respire bien. Et on remonte. Super. Si vous sentez un pincement dans le bas du dos, c'est que vous allez trop loin. Donc restez un peu plus haut. Et ensuite, essayez d'approfondir. On va répéter ce back bend plusieurs fois. Essayez d'approfondir petit à petit, mais ne forcez pas votre corps, bien évidemment. Allez, on répète encore une fois avec les mains en bas du dos. On inspire ici, on expire, on contracte les abdos, les fessiers, le bassin pousse vers l'avant et nos épaules cherchent à aller à la rencontre de nos talons. Et on remonte tout doucement. Super, on vient se mettre sur les talons. Pour celles et ceux qui aimeraient approfondir un petit peu ce mouvement, vous allez pouvoir amener vos mains paumes collées au niveau de votre torse. Et ici, du coup, vous n'avez plus le support de vos mains sur le bas de vos dos. Et on va y aller encore une fois, graduellement. Donc ici, c'est ultra important de bien contracter vos abdominaux et d'envoyer votre bassin vers l'avant. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise et vous préférez garder, vous savez que vous n'avez pas l'amplitude, par exemple, gardez vos mains ici, il n'y a pas de souci. Du coup, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on y va. Le bassin pousse vers l'avant. Les épaules, essayez d'aller chercher les talons. Et on remonte. Super. Encore une fois ici. Et ensuite, pour les plus téméraires, je proposerai une autre version. On inspire et à l'expiration, on commence par pousser le bassin vers l'avant avant d'emmener notre haut du corps se pencher. Tout en contrôle. Et on remonte. Ouh, on vient s'asseoir sur les talons. Et du coup, pour ceux qui veulent aller un cran plus haut, et cette fois-ci, on va faire qu'une seule répétition de ce mouvement, on va tout simplement amener les bras au-dessus de notre tête. Et sinon, si vous voulez garder les mains dans le bas du dos, ou même si c'est déjà trop pour votre dos, venez dans la position de l'enfant, il n'y a pas de souci. Du coup, pour ceux qui veulent faire la version avec les mains au-dessus, on amène, ici on contracte bien les abdos déjà, on pousse le bassin, on engage nos fessiers, on inspire ici et on se penche. Et on remonte tout doucement. Ah, il y a beaucoup moins d'amplitude quand on lève les mains. Du coup, on revient ici, on va venir faire la position du tigre avec notre jambe gauche cette fois-ci. Donc on vient en position de la table et cette fois-ci c'est la jambe gauche qu'on va venir lever. C'est la main droite qui va venir passer derrière. On va essayer d'attraper notre orteil, notre pied ou notre cheville. Et on essaie au maximum de garder le pied flex et on pousse notre pied dans notre main. C'est ça qui crée la tension. Et plus on pousse, plus le back bend se crée. Super, on vient relâcher ici. Et ensuite, on vient dans une petite position de l'enfant pour contrebalancer toutes les positions qu'on vient de faire. Super. Ouh.
Nice. Ici, on va venir replanter nos mains, planter nos orteils. Et on va pousser sur nos hanches pour revenir en chien tête en bas. On va revenir en chien tête en bas à 3 pattes en levant la jambe gauche. Et on vient venir dans notre queue de scorpion avec notre jambe gauche. Puis on laisse notre pied gauche tomber du côté droit. On pousse sur nos hanches. Chose sauvage. Et on revient en chien tête en bas. Ici, on va finir notre flow de salutation au soleil. On amène un pied puis l'autre à l'avant de notre tapis. On inspire, on redresse notre buste parallèle au sol. On expire, on se relâche complètement. Et on inspire, on amène nos mains au ciel. On expire, les paumes se touchent au cœur de notre poitrine, puis le long de notre corps. Super, ici, c'est ici que dans quelques mouvements, on va venir faire notre position de la danseuse. Mais avant ça, je vais vous inviter, pour pareil, contrebalancer un petit peu tous ces backbends. On va venir entrelacer nos doigts derrière nous ici, ouvrir nos épaules. Nos épaules sont relâchées et derrière. Et ici, on va tout simplement se laisser tomber vers l'avant, se pencher sur nos jambes. Et on va laisser nos bras tomber vers l'avant du tapis. C'est important ici que nos paumes de main se touchent constamment, donc de manière consciente. On serre nos mains ensemble, on ne les relâche pas, sinon on perd toute la tension. Hop. On va préparer un peu nos épaules aussi au fait d'accrocher notre pied et tout doucement on vient se relever. Super. Ici, est-ce que vous êtes prêts? On va entrer dans notre position de la danseuse. Donc on va prendre une grande inspiration, on va venir lever notre genou gauche et amener notre jambe avec nos mains contre notre torse. Et ici, on va relâcher la jambe. Et ici, on va faire passer notre pied à l'arrière. Et on va essayer de venir l'attraper avec la main du même côté, donc la main gauche. Donc soit on attrape, encore une fois, nos orteils, notre pied ou notre cheville, si on peut. Et dans la même logique que lorsque nous étions dans le tigre, on flexe notre pied. Et ici, on vient pousser notre pied dans notre main. C'est vraiment ça qui va vous aider à amener votre pied en l'air. Ici, si ici c'est déjà assez et votre dos ne vous permet pas d'aller plus loin, restez ici, il n'y a pas de souci. Sinon, on essaie d'amener le pied en l'air et on essaie aussi de lever le bras droit devant nous. Position de la danseuse. Et on vient relâcher tout doucement le pied au sol. Super. Si jamais vous n'arrivez pas encore à attraper votre main, vous pouvez tout simplement rester comme ça et essayer d'aller chercher et juste trouver votre équilibre et au fur et à mesure, vous pourrez attraper votre pied et vous stabiliser. Super, on vient faire la même chose du côté droit. Cette fois-ci, on inspire, on lève la jambe droite, on fait un petit câlin à notre jambe droite. Et à l'expiration, on vient relâcher la jambe droite, on amène le pied derrière, la main droite cherche à venir attraper nos orteils, notre pied ou notre cheville. Et ici, on flexe le pied, on pousse le pied dans la main et on vient lever le bras gauche le long de l'oreille. Et on relâche. Super, tout le monde. On l'a fait. Du coup, on va venir tout doucement faire le cool down en venant dans une position de l'enfant. Donc, on vient sur nos genoux, puis sur nos talons. Ici, vous pouvez choisir le type de variation qui vous convient après cette séance. Donc, soit genoux ouverts, genoux fermés. Et ensuite, on vient s'allonger devant. Si vous avez les genoux ouverts, vous pouvez soit amener vos mains devant vous ou soit à l'intérieur de vos jambes si vous le souhaitez. Et si vous avez les genoux fermés, vous pouvez soit les amener devant vous encore une fois ou à côté de vous. Vous voyez quelle position vous convient le mieux. Testez un petit peu.
Super, on va venir sortir de la position tout doucement. On va transitionner sur nos fesses. On va venir étendre nos jambes devant nous. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se pencher sur nos jambes dans une position de la chenille et on essaie d'attraper nos jambes, nos chevilles ou nos pieds si c'est accessible. Super, bien relâché ici. On va venir s'allonger sur notre dos. Et ici, on va venir amener nos deux genoux à notre torse et on va les laisser tomber du côté gauche. Pour une petite torsion, on ouvre le bras droit du côté droit et on regarde du côté droit si c'est accessible. Super, on revient au centre ici et on vient faire la même chose du côté droit. On laisse nos deux jambes tomber sur notre côté droit. On ouvre notre bras gauche du côté gauche et on regarde du côté gauche si possible. Et on vient prendre quelques respirations ici. Super, on revient au centre et on vient se préparer pour Shavasana. Donc on vient prendre tout l'espace dont on a besoin avec nos jambes, avec nos bras. On les ouvre le long du corps. Si jamais votre bas du dos est un peu trop sensible, vous pouvez aussi très bien venir faire Shavasana sur votre côté, il n'y a pas de problème. Ici, on se laisse le droit de peser très lourd sur le sol. Je peux vous assurer qu'il est là pour vous soutenir. Donc on se détend complètement. Shavasana.
celles et ceux qui souhaitent rester un petit peu plus longtemps en Shavasana, je vous invite à le faire. Pour les autres, on va pouvoir venir bouger nos doigts et nos orteils ici. Tout doucement, réveiller notre corps. On va venir bouger notre tête aussi un peu, de gauche à droite. Et tout doucement, on va venir transitionner sur le côté de notre choix pour prendre quelques respirations ici. Une fois que vous êtes prêt, vous allez pouvoir venir pousser sur votre main pour vous redresser. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous les aviez fermés. Et moi, je vais en profiter pour conclure cette belle et douce séance d'aujourd'hui. Ce petit slow flow vraiment qui a, en tout cas moi qui m'a bien détendu, qui a vraiment calmé la cadence après ces 2 semaines passées avec pas mal de vinyasa ou de power yoga. Là, ça fait du bien de calmer tout doucement le rythme. Du coup, je vous invite à vous remercier votre corps aujourd'hui d'avoir pas pu faire cette séance, d'avoir participé à cette séance. Et puis moi, je vous remercie pour votre temps, pour votre présence et pour votre énergie. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau jour et pour se rapprocher de notre hiver. Bye bye, merci à tous. Ciao, ciao.